En lui je suis fort, la foi et la prière à bras le corps. Il est mort, ressuscité, m'a donné la vie, m'a suscité puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Je veux le réveil, sois réveillé. Je veux le réveil, sois réveillé. Salut à tous, bienvenue sur Made in Christ. Made in Christ qui est une émission chrétienne à caractère professionnel. Ici, nous recevons des personnes d'exception, des personnes inspirantes, des personnes à destinée exceptionnelle, manufacturées par l'industrie céleste. Pour ce premier numéro de Made in Christ, nous faisons honneur à la femme parce que la femme porte la vie, parce que la femme a été la première personne à qui le Christ s'est révélé lors de sa résurrection. Comme on dit dans cette émission, le monde attend ta manifestation. Je vous invite à recevoir cette personne d'exception que nous allons tous découvrir ensemble. Bienvenue dans Made in Christ. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Alors moi, je suis Jessica Evundou, maman d'une petite fille, créatrice de mode. Donc je suis la fondatrice de la marque Okasama Bamboo, qui est une marque prête à porter, made in Congo. Et vous êtes ici dans le showroom de cette marque. Je suis également présidente d'un réseau de femmes qui s'appelle Eva Network. Et enfin, je suis coach en body and self-esteem, qui sont des cours de danse dans lesquels on allie l'expression corporelle et l'acceptation de soi. Donc, ce sont des cours dédiés aux femmes. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que les femmes aient confiance en elles, que leur estime d'elles-mêmes soit boostée au travers de ces cours. Mais c'est également le même objectif à travers la mode. Voilà, mon objectif, c'est de donner confiance aux femmes. Ces cours de danse que vous faites, c'est comme une forme de thérapie en fait. C'est pour aider certaines femmes de s'assumer, de s'accepter. Exactement. C'est une sorte de thérapie au travers de la danse. Une thérapie corporelle où je les encourage à se libérer, à se regarder dans le miroir, à s'aimer en fait. Voilà, c'est exactement ça. Donc on peut dire que vous êtes une source de bénédiction pour ces femmes qui participent à ces cours de danse. Ben, en tout cas, j'œuvre pour être cette source de bénédiction. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Madame Jessica Evundou, Christ et vous, nous aimerions un peu savoir cette relation fusionnelle avec tout ce que vous faites. Comment est-ce que vous faites la jonction? Comment est-ce que vous arrivez de fusionner toutes vos activités avec Christ? Alors rapidement, je vais faire une petite rétrospective sur ma vie un peu avec Christ, comment les choses ont commencé. Donc j'ai été élevée dans une famille croyante. En grandissant, j'ai toujours cru en Dieu, mais je n'avais pas encore découvert cet aspect justement de relation avec Christ. D'accord. Voilà. Et donc, au fil des ans, je continuais à prier Dieu, à croire en Dieu. Mais réellement, il y a eu une vraie introduction, on va dire, en 2017, quand moi, je suis rentrée au pays en 2016. Et donc, en 2017, j'ai rencontré une amie qui m'est très chère, toujours aujourd'hui, qui me parlait de Jésus, qui me parlait de Dieu, etc. Et petit à petit, elle a commencé à me pousser un peu, à aller chercher, à essayer d'en savoir un petit peu plus. Je refais un peu cette rencontre et j'essaie d'aller chercher qui est Dieu, qui est Christ, ce que Dieu veut pour moi. Mais j'ai réellement donné ma vie à Christ en 2019. En 2019. Voilà, en 2019. Je suis d'abord rentrée dans une église, c'était au début une cellule, donc c'était parfait pour moi parce que j'avais besoin d'avoir ce petit comité. Ce petit comité de communion fraternelle. Voilà, c'était vraiment des moments de communion où j'ai été enseignée, où j'ai vraiment pu poser des questions, j'ai pu vraiment aller en profondeur. Et je trouve que c'était un très bon format plutôt que de rentrer tout de suite dans une grande église où j'aurais peut-être pas pu recevoir ce que j'ai reçu. Et donc, j'ai vraiment accepté Christ et je lui ai donné ma vie en 2019. Et depuis, c'est une relation fusionnelle, cette communion avec le Saint-Esprit qui est venu. J'ai donné ma vie à Christ, donc il fait partie intégrante de ma vie. Aujourd'hui, dans ce que je fais dans le business, c'est que je lui recommande tout ce que je fais. Je lui recommande, quand je veux créer des collections, je demande au Saint-Esprit de m'orienter, je demande la direction. Et je reçois ce que j'ai envie de transmettre parce que je reste persuadée que cette marque de vêtements et tout ce que je suis en train de faire, c'est une mission. Et donc, j'essaie de le reproduire de la manière la plus fidèle et je me laisse conduire dans tout ce que je fais, donc que ce soit dans la mode, que ce soit dans le milieu associatif aussi, lorsqu'on parle à d'autres femmes, dans les cours de danse, je me laisse aussi conduire. Je demande à ce que tout ce que je fasse, que le Saint-Esprit me guide. J'utilise de la musique chrétienne, qui sont la musique a été créée par des artistes chrétiens, donc c'est des paroles
qui glorifie le Seigneur. Qui édifie. Voilà, qui édifie. Donc ça peut être du hip-hop, de la soul, du R&B, dancehall, mais c'est chrétien. C'est chrétien. Voilà, et donc du coup, quand je suis inspirée dans les pas de danse, l'objectif, c'est vraiment que les personnes soient impactées par tout ce que je fais. Donc vraiment, cette communion avec Christ, l'objectif, c'est de recevoir, de les reproduire dans ce que je fais et que ça puisse impacter le Recevoir monde. Et redonner ensuite. C'est ça, exactement. Beaucoup de personnes, en fait, se disent que recevoir un appel de Dieu, c'est juste peut-être devenir un pasteur ou se mettre devant la chaire et prêcher. Croyez-moi, le Seigneur ne laisse venir personne sur terre vide. En chacun de nous, le Seigneur a mis quelque chose. Ça veut dire que nous avons des domaines auxquels nous devrions impacter au travers de ce que nous recevons de Dieu. Et en fait, c'est cela notre appel. On peut recevoir un appel, que ce soit dans la mode, dans l'informatique ou encore dans les nouvelles technologies ou dans l'entrepreneuriat. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. La rubrique Inside est une rubrique qui permet aux différents entrepreneurs que nous recevons de parler de leurs activités en long et en large. Et nous aimerions encore en savoir un peu plus sur Okasama Bamboo et sur tout ce que vous avez eu à faire jusqu'alors. Okasama Bamboo, donc comme je disais tout à l'heure, c'est une marque de vêtements made in Congo, fondée en 2016. Je suis rentrée au pays en 2016. En 2016. Voilà, avec l'objectif de créer une marque de vêtements qui allait être représentée autant ici qu'à l'étranger. Parce que lorsque j'étais à l'étranger, j'étais en France, il y avait beaucoup de marques Made in Africa. Donc moi, je suis férue, passionnée de mode. Il y avait beaucoup de marques venant de Nigeria, Bénin, Cameroun, etc. Mais quand on parlait du Made in Africa, le Congo-Brazzaville ne se retrouvait nulle part. Et quand j'ai voulu me lancer dans ce domaine, parce que c'est un battement de cœur. C'est un battement de cœur. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je puisse représenter mon pays. Je suis africaine, oui, mais je suis aussi congolaise. Et il fallait que je puisse représenter le Congo au travers la mode. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée en 2016 pour lancer Okasama Bamboo. Donc, ça a commencé par un atelier de prêt-à-porter et sur-mesure. On a fait beaucoup de sur-mesure entre 2016 et 2018 et quelques collections aussi en prêt-à-porter. Par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de présenter la marque lors de différents défilés. Donc, il y a eu d'abord le Koyekola Fashion Show. Donc, c'est Amelia qui m'a donné l'opportunité de présenter pour la première fois la marque. C'était un défilé avec plusieurs créateurs et là, c'était mon tout premier défilé. Ça m'a permis de me faire connaître sur Pointe-Noire parce que quand je suis arrivée, personne n'avait entendu parler d'Okasama Bamboo ni de Jessica Evundu. C'était une vitrine pour moi, en fait, pour me faire connaître. Et cette même année, j'ai également participé au Carrousel de la mode, donc qui est l'événement mode, l'événement phare de la mode au Congo depuis maintenant, je pense, plus de 5-6 éditions. Donc là également, ça a été une belle vitrine pour moi. On a été interviewé par Fashion Africa, les défilés ont été diffusés sur la chaîne. Et là, ça a été vraiment, voilà, comme je disais, un bon tremplin pour faire connaître la marque. Il y a eu d'autres petits défilés aussi à côté. Donc, c'était une année où il fallait se faire connaître. Ensuite, j'ai continué à réaliser donc, du sur-mesure pour des clients. Puis, en 2018, j'ai senti que j'avais atteint comme un plafond de verre à l'intérieur de ce que j'avais commencé. Et c'était le moment de me déployer plus. C'était bien, mais j'étais emprisonnée dans une petite bulle, une petite boîte là, et il fallait que je puisse sortir pour m'étendre davantage. Et la seule solution que j'avais trouvée, parce que c'était un peu difficile, le sur-mesure a pris le dessus sur le prêt-à-porter. Donc c'est bien parce que les clients étaient satisfaits, mais la vision d'Okasama Bamboo n'était pas en train d'être accomplie. Et donc, il a fallu que je détruise tout pour mieux repartir. Donc, en 2018, je décide de fermer l'atelier, de me retirer un peu. Donc, c'était aussi une année où j'attendais ma fille. Donc, c'était une année d'introspection aussi. J'ai pris le temps de me retirer, de revoir un peu comment je pouvais mieux repartir. Entre-temps, j'ai donné naissance au bébé et début 2019, j'étais prête pour repartir de plus belle. Donc là, il fallait tout recommencer à zéro. Mais Dieu fait grâce toujours parce que lorsque j'étais décidée à repartir, il y a eu beaucoup d'opportunités qui se sont présentées à moi. Et ça, je sais, c'était vraiment la grâce de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Je repartais, j'avais 0 fonds. Donc j'étais en train de travailler avec mon mentor qui est Mireille Gazo. Donc c'est une dame qui m'accompagne
depuis 2017. Lorsque je bloque dans certains moments, elle me guide et elle m'oriente. Donc, on travaillait déjà un peu la restructuration. Donc, j'étais déjà prête. Et donc, quand il y a eu des opportunités, donc il y a eu le concours MTN en juin 2019. Donc, c'était un concours qui permettait de gagner une période d'incubation entièrement financée. Au départ, on était, je pense, 400 et on en a sélectionné 100 qui allaient suivre une formation de 21 jours parce que ce concept s'appelle 21 Days of Yellow Care. Donc, pendant 21 jours, on a été formés et à l'issue des 21 jours, on ne retenait que 10 meilleurs projets, les 10 meilleurs entrepreneurs pour entrer dans l'incubateur. Voilà. Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai été retenue la première fois et la deuxième fois, j'ai fait partie des 10. J'ai été retenue, j'ai gagné une place dans l'incubation. Donc ça a été vraiment super parce que ça m'a permis d'aller encore plus loin dans la structuration de mon projet. Cette même année aussi, au sein de l'association Eva Network, on avait lancé un challenge qui s'appelle le Challenge Eva. Moi, étant entrepreneur et porteuse de projet, j'ai été retirée de l'équipe justement qui organisait tout le challenge pour pouvoir avoir mes chances et postuler. L'équipe organisatrice. Voilà, c'est ça. Donc moi, je n'étais pas dans l'équipe organisatrice. J'ai postulé comme tout le monde. Et là aussi, par la grâce de Dieu, donc mon business plan a été retenu pour passer en finale. Et ce challenge-là a permis d'avoir des fonds. Le premier challenge, c'était une incubation. Donc c'était un financement en incubation, en accompagnement. Mais là, c'était des fonds, donc c'était de l'argent pour pouvoir lancer une entreprise. Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai gagné. J'ai pu lever les fonds. Donc ça, c'était en 2019. En termes de réalisation aussi, grâce à Okasama Bamboo, j'ai postulé. Donc, c'était vraiment une année où il fallait postuler. En tout cas, moi, j'étais prête. J'avais décidé que tout ce qui se présentait à moi, j'allais l'arracher. Et c'est ce qui s'est passé aussi par la grâce de Dieu. Donc là, il y avait un projet avec l'Union africaine. Donc c'était de recevoir des femmes entrepreneurs de tout le continent. Grâce à la Chambre de commerce, on a postulé. Donc c'était pour bénéficier d'un séjour de 10 jours, je pense, à Madagascar, où on allait être formés pendant 5 jours sur des problématiques, donc entrepreneuriat, etc. Et les 5 autres jours, c'était un forum. On participait à un forum avec donc plusieurs acteurs de l'économie africaine. Et donc là aussi, j'ai été retenue. Donc il y avait une seule place pour Pointe-Noire et une place pour Brazzaville. Avec Rachel Kombela, on a eu la grâce toutes les deux de représenter le Congo. Donc là aussi, pareil, j'ai pu bénéficier de conseils, de rencontrer des entrepreneurs d'autres pays, de voir que finalement, on avait plus ou moins les mêmes problématiques et ça a été vraiment enrichissant. Voilà, donc ça c'était en novembre 2019. Le Challenge Eva, la finale c'était en décembre 2019. Donc j'ai levé les fonds, mais il y a eu un temps entre le moment où les fonds m'ont été accordés et quand je les ai reçus. Voilà. Et puis il y a eu Covid entre-temps. Donc ce que j'étais censée récupérer finalement a été changé parce que la situation économique, forcément crise sanitaire, les banques ne prêtaient plus. Voilà, et donc du coup le budget qui était prévu à la base a été réduit. Mais quand je regarde bien, je me dis que c'était une grâce parce que c'était pas le moment de prendre des prêts. Donc Dieu fait toujours bien les choses, comme on dit, tout concourt au bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Exactement. Et donc là aussi, c'était une grâce parce que je pense qu'aujourd'hui, je me serais peut-être retrouvée dans une situation un petit peu plus compliquée. Donc je travaille encore, je peaufine encore. J'ai gagné certes, mais il y avait des choses à revoir. Donc je me fais accompagner. Et donc je relance la marque avec un site internet en septembre 2020. Donc depuis septembre 2020, Okasama Bamboo, la version numéro 2, on est en train de continuer notre chemin. Dieu fait grâce, vraiment, on a lancé plusieurs collections. Et là, je suis en train de préparer d'autres collections pour l'année 2022. Voilà. Waouh! Vous remarquez avec moi que c'est une femme d'exception. De nos jours, c'est comme on dit, c'est des perles rares. Le ciel n'en fabrique plus très souvent. Et j'avais une question pour Madame Jessica Evundou. Avez-vous fait une formation en mode, en création, ou bien ça vous est juste venu comme ça de vous lancer dans la création?
J'ai un diplôme en école de commerce. Ok. Donc, j'ai pas fait d'études dans la mode. Ok. J'ai fait une licence en langues étrangères appliquées et un master en commerce international. Et j'ai travaillé 5 ans dans les achats et le développement de produits, en tout ce qui est décoration d'intérieur. Au fil du temps de mon parcours, je sentais que j'étais pas là où il fallait que je sois. C'était bien, parce que j'ai appris beaucoup de choses qui me servent aujourd'hui. Mais j'avais vraiment ce battement de cœur qui commençait à vraiment sortir. Donc moi, j'ai toujours été passionnée de mode, mais j'ai pas fait d'études. Donc quand je venais en vacances au pays, je me créais des petites collections, j'achetais mes tissus, tout ça. Et même là-bas, j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours eu ce côté-là. Et quand je décide de me lancer, donc il y a la passion, le dessin, voilà, c'est un talent par la grâce de Dieu. Mais je sais que pour me lancer professionnellement, ça ne va pas suffire. Et donc à ce moment-là, comme je travaillais encore, j'ai fait une formation à distance. Parce que je travaillais la journée, donc j'ai fait une formation de stylisme de mode à distance et j'assistais à des ateliers en présentiel. C'est la formation que j'ai faite pour avoir un peu plus de clés et surtout parce que quand on se lance, on a toujours cette question de la légitimité. Exactement. Et voilà, c'était vraiment quelque chose pour moi, pour me rassurer aussi, me dire que, ok, c'est vrai qu'il y a la passion, il y a ce savoir que j'ai, mais il ne faut jamais arrêter de se former. Jamais, même si on jamais. est talentueux dans un domaine, c'est important de se former. Donc, du coup, j'ai fait cette formation-là pour pouvoir me sentir à l'aise lorsque j'allais me lancer. Imaginez si Madame Jessica Evundu n'avait pas écouté son battement de cœur. Je sais qu'il y a quelqu'un à la maison qui se trouve à la place de Madame Jessica, ou peut-être tu as eu à faire une formation et actuellement il se peut que tu travailles même quelque part, mais tu t'ennuies dans ton travail. Il y a quelque chose qui bat dans ton cœur. Il y a forcément quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur. Il ne reste plus que tu te lèves et que tu oses et que tu embrasses ta carrière ou encore que tu puisses bénir le monde avec ce que Dieu a mis en toi. Car le monde attend avec un ardent désir ta manifestation. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Avec tout ce que vous faites, vous nous avez dit que vous avez une relation fusionnelle avec le Seigneur. Que diriez-vous à une personne qui dit qu'il est tellement busy, tellement occupé, qu'il n'a pas le temps de prier ou bien d'aller à l'église ou bien de servir le Seigneur? Alors moi, ce que je dirais, c'est déjà pour avoir vécu la différence entre avant avoir donné ma vie à Christ et après, parce que je disais que j'ai donné ma vie à Christ en 2019. En 2019. Mais j'ai commencé mes activités en 2016. Et je vois une grande différence. Parce que finalement, quand on est en communion avec Christ, le temps qu'on lui accorde, que ce soit dans les moments d'intimité, de prière, que ce soit en servant à l'église, tout nous est rendu au centuple. Moi, par exemple, si je me réveille un matin et que je ne prends pas le temps d'aller dans la présence de Dieu et de m'ancrer, parce que finalement, la prière du matin, ce temps-là d'intimité avec Dieu, ça me permet d'être ancré. J'ai l'impression que si je ne le fais pas, je vais commencer ma journée en allant un peu dans tous les sens, en ne sachant pas. Voilà, ça ne va pas être bien cadré. Alors que quand je prends le temps de m'ancrer le matin, de prendre du temps dans sa présence, de recevoir les instructions à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que voilà, tout file comme ça. Il suffit juste que je me laisse conduire et ça file. Autant quand il faut prendre des décisions business, le Saint-Esprit me dit quelle est la bonne à prendre. Et Amen. Honnêtement, il ne faillit pas parce que je ne pourrais pas dire qu'il y a une décision que j'ai prise où ça a échoué. Quand ça a échoué, c'est parce que je ne l'ai fait qu'à ma tête. Parce que nous sommes des êtres spirituels, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, nous sommes des esprits dans des corps et on ne peut pas nier le fait que la spiritualité a une place importante. Et en tant qu'être spirituel, être dans cette communion avec Christ, dans cette relation fusionnelle, nous permet d'être du bon côté et d'être voilà, de recevoir les bonnes instructions, de prendre les meilleures décisions pour son business et surtout quand on donne son temps à Dieu, quand on le sert, il nous le rend autrement. Et donc au final, il rend mon business plus prospère. Il m'ouvre des opportunités auxquelles j'avais peut-être pas eu l'occasion d'accéder avant. Donc je ne peux qu'encourager une personne de le faire parce que pour avoir vu l'avant et l'après, vraiment je me demande même comment j'ai fait avant. Donner sa vie à Christ, comme vient de le dire Madame Jessica Evundu, est la meilleure décision que vous puissiez prendre. C'est vrai qu'il y a des capacités que Dieu a mis en nous et par des efforts humains, nous sommes capables en fait d'amener ces capacités
un certain niveau. Mais ces capacités ne pourront jamais atteindre leur summum ou encore leur apogée tant qu'on n'est pas connecté au Seigneur, qui est notre source, qui est notre créateur, qui nous connaît mieux que quiconque, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Merci Madame Jessica Evundu de nous avoir reçus dans ton merveilleux showroom. Et je suis émerveillé de voir tous ces modèles, toutes ces créations. J'invite plusieurs dames de notre nation congolaise ou encore pourquoi pas ceux qui sont ailleurs de faire un tour ici à Ponton-Label afin de découvrir ce don exceptionnel que Dieu nous a fait par Madame Jessica Evundu au travers de ses créations de mode. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot ou un message à passer. C'est encourager des personnes qui ont un projet, comme vous le disiez tout à l'heure, qui ont un battement de cœur mais qui n'osent pas se lancer parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les capacités, qu'ils pensent qu'ils ne sont pas légitimes ou qu'ils n'y arriveront pas. J'aimerais vraiment les encourager et leur dire que ce que Dieu a mis dans votre cœur, si ça ne cesse de revenir, c'est pas en vain. C'est parce que c'est votre mission. Et on a chacun un rôle à remplir ici sur Terre. Et quand on ne remplit pas notre mission, on prive le monde de ce que Dieu a mis en nous. Un projet qui est à l'intérieur de nous, il n'est pas fait pour mourir à l'intérieur de nous. Il est fait pour être sorti parce que nous avons la mission d'éclairer, d'être la lumière du monde et le sel de la terre. Voilà. Comme on dit ici, le monde attend ta manifestation. Une chose qu'on a promis au maître, ne pas s'exposer pour être connu, mais l'exposer pour le faire connaître. Eux, ils boivent le sang des êtres humains, nous on boit le sang du Christ. La parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Tu veux le réveil, faut réveiller. Tu veux le réveil.